Voulez-vous avoir une chambre toujours bien rangée, toujours le lit bien rangé, le bureau toujours bien rangé et ne pas avoir à avoir de grands jours de rangement, ne pas vous fatiguer? Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une thématique que j'aime beaucoup. On va parler de rangement, d'organisation. Mais avant tout, je te demanderai de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Surtout, de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ok? Good. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, comme je l'ai dit. On va aller dans ce principe-là pour pouvoir avoir notre chambre toujours rangée, pour ne pas avoir à faire de grands rangements un jour. Par exemple, on va dire le dimanche comme ça, on veut ranger toute notre chambre, notre maison. On n'aura pas, avec ma méthode, on n'aura pas à avoir ce genre de jour où toute notre pile de vêtements se trouve sur la chaise ou sur le lit. Et avec la méthode simple, on a notre chambre qui sent bon et tout va au mieux pour nous. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une place pour ranger nos affaires. Trouver une place où nous aurons à mettre nos affaires et d'éviter d'acheter trop de choses, ce qui fait qu'on a trop d'affaires et on ne sait pas trop où les mettre. Si vous avez un petit espace, une petite chambre ou une petite maison, achetez les choses en fonction de vos besoins et en fonction de l'espace que vous avez pour les conserver. Si vous privilégiez les tiroirs, les caisses, les box, pour pouvoir ranger vos affaires, vos effets. Là, vous n'aurez pas des choses qui traîneront partout. La deuxième chose à faire, lorsque vous commencez à travailler, vous travaillez bien et quand vous avez fini, évitez de laisser les effets sur la table comme dans cet exemple-là. Mais au contraire, ce que vous devez faire, lorsque vous travaillez, vous vous concentrez et lorsque vous avez fini de travailler, de ranger en même temps vos effets, mettre le crayon à sa place, mettre le livre ou le cahier dans le tiroir ou dans l'étagère. Comme ça, le bureau, il reste propre et vous avez envie de revenir travailler comme ça. Et surtout, à ne pas oublier, c'est de mettre la chaise à sa place. Là, tout est propre et vous avez envie de retravailler. Et il y a une chose, quand vous finissez de vous habiller, évitez de laisser les habits sales sur le lit. Essayez de voir si l'habit, il sent. S'il sent, vous le mettez dans la corbeille à linge. Comme ça, il n'y a pas de pile d'habits sales dans votre maison. Ou bien s'il ne sent pas, vous pouvez le plier comme ici et le mettre dans le placard. Comme ça, vous optimisez en place. Comme vous pouvez éviter cette pile de vêtements sur une chaise là. Et là, vous optimisez aussi en lessive. Comme ça, vous n'avez pas à laver des habits qui ne sentent vraiment pas. Voilà. Et aussi, un troisième exemple, quand vous finissez de vous lever, faites votre lit en même temps. Vous secouez vos oreillers, vous secouez tout pour enlever la poussière et vous étirez tout pour ne pas qu'il y ait de froufrou sur le lit. Et comme ça, votre maison, elle a un air tout frais, tout propre, vu que le lit, il est fait et vous avez envie de revenir dormir le soir encore. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ça. Vous verrez que oui, votre chambre, elle aurait un aspect très propre. Il y a une troisième astuce, la dernière astuce, c'est de surtout ne pas procrastiner. Parce que le principe, c'est dès que vous avez utilisé, dès que le mettre à sa place, quoi. Donc, si vous procrastinez, vous dites, bon, je le ferai après, c'est là que vous auriez à faire cette grande tâche en fin de semaine. Et là, c'est ce qu'on veut éviter, comme je le dis toujours, là. Donc, faites-le dès que, comme on le dit ou même à l'instant T, vous avez fini de l'utiliser, directement le ranger. Si c'est votre assiette, vous la lavez directement et vous la séchez et vous la mettez dans le placard. Si c'est votre habit, vous le mettez directement dans le placard également. La chose la plus importante à avoir en tête, c'est de ne pas avoir d'espace touffu dans la chambre où il y a une pile de choses qui n'est pas très beau. Donc, limitez les espaces. Votre bureau, par exemple, si vous avez un bureau dans votre chambre, faites de votre mieux que votre bureau soit le plus vide possible, qu'il ait simplement un pot de crayon, comme vous voyez là, un pot de crayon et votre ordinateur, une lampe, une gourde et ça va. Sinon, s'il y a trop de choses de livres, les livres viennent légers dans les étagères ou dans les tiroirs. Là, votre espace de travail est libre et
aussi vos tiroirs, mettez chaque élément que vous avez pris à sa place, à la place qu'il avait. C'est le simple principe pour pouvoir avoir la chambre toujours propre et qui sent toujours bon. Vu que vos vêtements sont frais, que vous avez lavé régulièrement, qu'ils sont frais et que tout est rangé à son ordre. N'hésitez surtout pas aussi à vider régulièrement votre poubelle. Là, elle ne laissera pas d'odeur passer. Il y a encore une astuce. Dès que vous rangez, vous voyez que votre chambre est un peu sale, il y a un petit bout de poussière, n'hésitez pas à passer l'aspirateur ou un coup de balai rapide et de nettoyer les étagères, les meubles, pour ne pas qu'il y ait de la poussière, pour ne pas qu'il y ait un dépôt de poussière et au fil du temps, ça vous rend enrhumé et malade. Donc, évitez ça. Dès que vous voyez un petit dépôt, déjà, vous nettoyez. Ne pas que ça s'accumule et votre chambre aura l'air d'un nid d'animaux, je sais pas. Maintenant, au cas où vous partagez votre chambre avec quelqu'un, parlez-en avec la personne, mettez-vous d'accord parce que vous dites oui, moi j'ai bien envie que la maison, la chambre soit respirable, soit bien. Donc vous entendez que la personne aussi, elle ait cette habitude de ranger directement les affaires pour ne pas qu'il y ait que vous qui fassiez cette tâche-là, quoi. Vous comprenez? Sinon, si simplement vous, du moins, vous rangez, vous mettez toutes les affaires à leur place et cette personne-là, elle est là, elle ne le fait pas, on ne verra pas de changement, tout ça sera toujours sale. Mais donc, dites à cette personne-là que oui, on aimerait bien avoir un espace convivial. Donc, on range. Dès que tu finis d'utiliser, tu ranges. Et c'est pas difficile, ça ne prend même pas une minute. Au lieu de venir perdre tout son temps, près de 2 heures à ranger en fin de semaine. Donc, pensez-y, c'est une astuce qui m'aide vraiment et qui vous aidera, je crois. Donc, voilà. Surtout, gardez ce principe-là en tête. Dès que je l'utilise, je le range. Là, ça sera plus facile pour vous, ça sera plus facile et vous serez habitué. Vu que c'est un truc que vous allez répéter au fil du temps et après l'habitude viendra et vous n'aurez pas à faire de tâches excessives. Donc, on va essayer de faire un récapitulatif. En premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une place de rangement. En deuxième lieu, c'est de ranger dès que nous avons fini d'utiliser. Et en troisième lieu, tout simplement, de ne pas procrastiner, de ne pas reporter la tâche. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés encore avec le rangement, si ce que j'ai dit, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez me le dire en commentaire, vous me posez, je vous répondrai avec plaisir. Maintenant, si je vois qu'il y a cette préoccupation qui revient à chaque fois, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à partager à tous vos frères, vos soeurs, vos amis qui n'ont pas toujours l'habitude de ranger les chambres et la chambre ressemble à un coin de porc. Je vais le dire comme ça. Qu'ils aient ces habitudes, c'est pas difficile, c'est tout simple. Que tu voulais partager ça et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, allez, ciao!